d'Alex et de Mao. Est-ce que vous vous en sortez niveau budget? Vous manque-t-il encore beaucoup? Alors, pour le budget, on est à 24 400 € au niveau des partenariats qu'on a réussi à avoir. Dans les 24 000 €, il y a 7 000 € qui sont en attente aussi, ou c'est pas encore sûr. Et juste pour que vous sachiez, voilà, le Tour du Monde, ça compte les déplacements, que ce soit les gros déplacements en avion ou en train ou peu importe, en bus. Ça compte aussi le logement quand on n'a pas le choix et qu'on n'est pas logé en famille. Mais globalement, ça va, en tout cas pour ce qui concerne le Tour du Monde. Maintenant, on risque d'être un petit peu short au niveau du Tour de France. Alors j'ai une question à la fois de Samir et de Baudouin. Le Baudet, comme on l'appelle au quartier. Alors la question c'est votre plus grande découverte, apprentissage, surprise sur un pays, un lieu, une religion, une personne ou l'équipe. Ma plus grande découverte, qui est en même temps une surprise mais pas trop, c'est le fait de voir l'ampleur qu'a le foot dans le monde. Parce que dans tous les 10 pays pour l'instant qu'on a étudiés, tout le monde peut parler du foot. Et c'est le sujet qui permet d'aborder les gens le plus facilement possible. Il y a même des gens qui connaissent pas la ville Paris. Il suffit que tu leur dises Paris Saint-Germain. Ah ouais, je connais. Bon par contre, OM, il y a un petit problème, les gens connaissent pas trop. Alors, question de Alexandra. Trouvez-vous que la charge de travail est plus importante que prévu? Moi personnellement je m'attendais à beaucoup de travail. Après c'est vrai qu'au niveau des vidéos, par exemple pour les regards croisés, je trouve que c'est dur parfois de trouver du temps dans le planning, entre les rendez-vous, tout ça, pour trouver un endroit calme, avec une bonne lumière, où on puisse être tous les quatre, on puisse répondre aux questions. Donc voilà, parfois c'est un peu dur. Une question qui nous vient de Chifan, qui nous demande « How to join ?» Alors, how to join, c'est très facile. En fait, il faut postuler sur la page de Coexister, sur la page d'Interface Tour, notre page Facebook, où il y a tout un formulaire pour candidater. Et on a changé la formule cette année, il faut candidater personnellement. Donc si tu crois que tu as le potentiel, je sais que Chifan tu l'as, il faut juste postuler. Après il y a des petites épreuves et tout. Il faut d'avoir une conviction, athée, agnostique, musulman, juif, bouddhiste, ça serait bien d'avoir des bouddhistes. Et ensuite on créera l'Interface Tour 4. Mais pour l'instant, c'est réservé en France. C'est parce que le concept est français. Mais comme on a l'objectif de visiter les 193 pays reconnus par les Nations Unies, rien ne dit que peut-être dans plusieurs années, il y aura une équipe européenne, une équipe internationale avec un Sri Lankais, un Français, des choses comme ça. Voilà, donc j'invite tout le monde à postuler parce que c'est cool. Question de Marie FZ. Est-ce que vous pouvez nous parler des initiatives que vous avez découvertes et que vous souhaiteriez voir mises en place, reproduites en France? Alors, l'idée des initiatives, c'est que, en soi, on voudrait toutes qu'elles soient reproduites. Mais s'il fallait que j'en choisisse une, c'est Dakar et Août, parce que j'ai beaucoup aimé le fonctionnement et comment c'était agencé. Et je pense que ça pourrait aussi être reproduit en France. Il y a un travail qui est d'abord fait dans chacune des communautés avant d'envisager un travail qui soit collectif, où on aborde certains sujets qui sont propres à chaque communauté et peut-être les difficultés que chacune trouve dans l'insertion qu'elle a dans le pays. Et puis ensuite qu'il y a un dialogue collectif, mais qu'on n'oublie pas d'abord le premier aspect communautaire qui existe. Une question de Mao et de Alexandra à la fois qui me demandent quel pays j'ai préféré. J'ai préféré la Tanzanie et le Sri Lanka. C'est deux pays pour deux choses différentes. Le Sri Lanka pour ses rencontres humaines et cette nouvelle culture, la culture asiatique, et le Sri Lanka et la Tanzanie, pardon, pour les paysages qu'elle nous offrait, qu'on voyait tous les jours. Et puis on a eu pas mal de déplacements en bus qui font que des déplacements de 12 heures par exemple, où on a juste le temps d'admirer le paysage, de sortir la tête par la fenêtre et puis d'admirer quoi. On a passé le Kilimandjaro en avion, c'était un truc de fou. Question de Mao, y a-t-il eu des discords entre vous? Alors c'est une question qu'on nous pose souvent et souvent on nous demande s'il y a des discords quand on parle de religion. Alors ça, il n'y en a jamais eu. On a des débats, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais on n'a jamais eu de discorde, de dispute concernant la religion. Par contre, on vit ensemble 24 heures sur 24, on est tout le temps ensemble, donc forcément il y a des désaccords, il y a des problèmes tu prends trop de temps dans la salle de bain, tu prends trop de temps à te préparer, je comprends pas ce que tu veux dire, du coup je me vexe, enfin voilà, c'est plus des choses de vie quotidienne, de mauvaise compréhension. Et puis dans le travail aussi, quand on n'est pas d'accord, quand on a des choses à se dire, mais on n'a jamais eu de crise, on n'a jamais eu de problème, tout va bien. Alors je reçois sur mon Fairphone une question qui nous est posée par Baudouin. Tiens, Baudouin.
qu'on surnomme Baudet au terre-terre, qui nous demande quelle a été votre plus grosse galère? Maladie, transport, logement? Il n'y en a pas eu beaucoup. Pour l'instant, on est bénis. Nous voyageons sous de bonnes étoiles. Ouais, 2 trucs. Une fois, c'est pas trop une galère, mais ça aurait pu l'être et c'était très drôle. C'est à l'aéroport où on avait nos tickets et on a fait nos sacs, on dit au revoir, on verse une petite larme. Et là, le mec nous dit ouais, désolé, mais c'est demain quoi. Alors bon, ça c'était pas une galère, mais du coup, c'était assez drôle. Et sinon, une vraie galère un peu dure et tout, c'était pour le logement à Chypre où on était à Nicosie en pleine période de vacances d'été et il y avait personne quoi. Et malgré plein de relances, des super contacts, des gens très gentils, des profs, des jeunes et tout, on a vraiment galéré à se loger et tous les jours on changeait avec nos gros sacs, avec 30 degrés, avec des interviews, il fallait quand même être concentré, donc avoir une bonne nuit de sommeil. Alors, question de Nour. Pourquoi l'équipe qui devait partir initialement a-t-elle changé brusquement? Alors, c'est vrai qu'initialement, on a été une équipe en fait, qui était formée de Samy, Sixtine, Lazare et moi. Et en fait, donc on a été sélectionnés en janvier 2016 et en fait, au fur et à mesure, il y a des tensions et puis des désaccords au niveau de la vision du projet qui se sont déclarés. Et derrière, en fait, ça a pris des proportions telles que Lazare et Sixtine ont préféré quitter le projet. On était un peu sur la sellette parce qu'il était peut-être question d'arrêter le projet. Du moins, c'est ce que les responsables du fellowship auraient pu faire. Et finalement, en fait, ils nous ont permis aussi de reconstituer une équipe derrière. Donc, c'est moi. Donc, on a pu rappeler Éloi et Bettina et reconstituer une équipe pour partir. Donc, le fait qu'on ait constitué une nouvelle équipe, ça enlève rien au travail en fait, qui a été fourni par Sixtine et Lazare, loin de là même. Ils ont largement contribué au succès qu'on a aujourd'hui. Et ce départ-là de Sixtine et Lazare, ça a été ni une partie de plaisir pour eux, ni une partie de plaisir pour nous. Question de Mao. Prenez-vous du temps pour vous? Alors ouais, on essaye de prendre du temps pour nous. Par exemple, pour aller se faire une petite barbe. Et sinon, en général, on prend pas beaucoup de temps pour nous. Alors certes, il y a des moments où Bénédicte met du vernis. C'est occasionnel. Mais sinon, non, vraiment, on passe vraiment le plus clair de notre temps à travailler, contacter des gens, trouver des assos, se déplacer, faire des comptes rendus, des articles, des vidéos, voilà. Et question de Marion, comment faites-vous pour vos bagages? Alors, on m'a assigné cette question parce que c'est moi qui ai le sac le plus lourd et j'avoue que je galère un petit peu. Alors pour les souvenirs qu'on ramène, parce que c'était la suite de la question, c'était si vous ramenez des souvenirs de chaque pays, ça doit finir par être encombrant. Alors on ramène pas grand chose, déjà parce qu'on n'a pas trop le temps, et ensuite parce que en effet les sacs sont lourds, surtout le mien. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie parfois quand on a besoin d'envoyer des choses. C'est pas encore arrivé, mais ça va finir par arriver parce que moi personnellement je commence à avoir des choses qui s'accumulent. Et au niveau des sacs, on a essayé de prendre le strict minimum, donc peu de vêtements et peu de produits. Même si il y a des petits extras qui pèsent un peu lourd. Et par contre, on fait attention aussi dans l'avion parce qu'on s'est rendu compte que les sacs sont parfois ouverts, donc il y a des petits trucs qui disparaissent. Donc du coup, on met rien d'important dans la soute. Alors, question de Samir, quels sont vos plans perso pour le retour? Donc, qui va répondre? Excellente question Samir, comme d'habitude. Alors Samir, moi mes plans pour le retour, c'est de ne plus avoir de plans. Fini la progra, fini les plans, tout droit. Voilà, je vais sûrement aller rejoindre ces 2 zozos à Grenoble. J'ai besoin de froid, j'ai besoin... Ouais, mais toi, t'es Marseille, toi. J'ai besoin de froid, de montagne, de pas d'écran, de ski, de Baudouin, de fromage. Voilà mes plans, c'est pas de plans. Alors, moi, mes plans... ça va être de préparer ma rentrée après pour le M2. C'est moins drôle que Éloi. Et du coup, je vais reprendre mon M2 à Sciences Po Strasbourg en histoire des relations internationales. Et je vais essayer de trouver un stage. Et puis pareil, famille, copains, tout le monde quoi. Donc ça va être cool de retrouver. Et puis des copains de coexister aussi, tout ça. Pile au moment où on rentre, ce sera donc de préparer, parce que c'est un mois qui est alloué à la préparation du Tour de France. Donc je vais préparer le Tour de France qui va durer 2 mois, donc 1 mois de préparation, puis 2 mois de Tour de France. Et donc pour la poursuite d'études, ce sera donc une réorientation, parce que là je fais des études de commerce, de technico-commercial, et je vais me rediriger vers l'enseignement, donc pour être professeur des écoles, enseigner à l'école primaire.
Et moi, je sais pas, parce que je suis censée faire mon master de recherche en études cinématographiques, mais j'aime pas la recherche. Et le fait de m'imaginer, après le tour du monde, après tout ça, retourner refaire de la recherche et avoir le nez dans les bouquins, non. Du coup, c'est pas d'avoir le nez dans les bouquins qui m'embête, c'est juste le fait de faire de la recherche. Donc du coup, j'aimerais bien, je sais pas, ouais, j'aimerais bien faire de la technique, j'aimerais bien, je sais pas, on verra. Une question de Olga qui nous demande Who was the most interesting person you met? En français. Qui est la plus intéressante personne que vous avez rencontrée? Si je sais. Moi, c'est le père Pedro à Madagascar. Je pense que c'est une des personnes les plus marquantes qu'on ait rencontrées. C'est quelqu'un qui est à Madagascar depuis plus de 30 ans. Et ça fait 28 ans qu'il a monté son association, qui crée qui monte des maisons, qui ont fait tout un espace et tout un village en fait pour les personnes qui à la base vivaient dans la décharge d'Antananarivo. Je crois que Tarek à Bethléem, c'est vraiment une personne super marquante parce que c'était un jeune de 23 ans, enfin il avait un an de plus que nous. C'était fou, il était hyper charismatique, il était hyper intelligent, hyper passionné par ce qu'il faisait, il avait plein d'idées et il avait un discours qui était tellement mature et tellement posé. Je me suis vraiment sentie comme un bébé devant lui. On a eu une super discussion avec lui et une belle interview aussi. Donc ouais, Tarek. Moi, ça serait plus Talal, le Libanais, qu'on a tous rencontré et qu'on a tous adoré vraiment, et avec qui on a eu une discussion dans son immeuble dans lequel il habite, où il y a une piscine. Bah, on va pas se gêner, on va aller à la piscine parler. Voilà. Et donc voilà, on a une super grosse journée, plein d'interviews et tout. Et là, il nous dit, ça vous dit, on va discuter à la piscine. On fait, ah ouais. Et en fait, c'est une personne qui est très humble, qui pareil est hyper jeune, 24, pas plus de 25 ans, et qui a déjà fait tellement de choses et il est tellement convaincu de ce qu'il fait que ça rend sa personnalité hyper diverse, plurielle, intéressante. Et en fait, voilà, cette discussion, on a vraiment passé 3 heures avec lui. Après, on a redîné, on est resté plusieurs jours avec lui et j'avais jamais l'impression d'avoir cerné complètement le personnage de Talal Zedan, qui avait toujours plus à nous raconter. Moi, j'ai fait un workshop en Malaisie, j'ai fait un workshop en machin, puis demain, je vais aller en France, après, je vais aller là. Et le gars a 24 ans, le gars a déjà designé une église. Il est druze, il s'appelle Talal, il est jeune, église, design, cool. Et le père Marco, en Finlande. Père Marco qui est donc prêtre, curé, même catholique, qui nous a hébergés avec Eloi dans le presbytère. Donc, j'ai découvert ce que c'était un presbytère. Il nous a hébergés, on a dormi là-bas avec lui et c'était les moments où c'était un peu informel, on le voyait en dehors de la messe et où on a pu discuter avec lui. Moi j'avais l'habitude d'avoir comme image les prêtres serrés dans leur col, tout gentil. Bah, il était gentil, oui, mais il était extravagant, drôle, gentil et puis il m'a pris dans ses bras, ça c'est bien, un prêtre qui prend un croyant musulman dans ses bras sur une discussion de foot. C'est pas mal. Voilà, Père Marco, qui était très très drôle. Give it one more chance.